Le gouvernement libyen, soutenu par les Nations Unies, dit que l'opération Sophia est une aubaine pour les passeurs. Avant, les migrants devaient parcourir 200 000 nautiques avant d'être secourus. Aujourd'hui, c'est environ 12. Donc les passeurs les entassent sur des embarcations en sachant qu'ils seront secourus et les migrants sont de facto encouragés à prendre la mer. Pour nous, il ne s'agit pas d'une opération qui incite les migrants au départ. Elle porte secours aux migrants de manière différente, d'abord en les sauvant physiquement en mer, et l'opération Sophia a secouru jusqu'à présent quelques 30 000 personnes, et je pense que c'était l'objectif principal pour l'Union européenne. Mais elle leur porte aussi secours en luttant contre les bandes criminelles qui sont responsables du trafic de migrants. L'opération Sophia a arrêté plus d'une centaine de passeurs et détruit un grand nombre de bateaux qu'ils utilisaient. En faisant ça, on dissuade les passeurs. Donc pour vous, c'est un succès. L'opération engrange un certain nombre de succès dans une partie des missions qu'on lui a confiées, oui. Les autorités libyennes se plaignent aussi de ne pas recevoir assez de soutien logistique de la part de l'Europe et des organisations internationales. Ce n'est pas la teneur des messages qui nous sont adressés. Nous coopérons activement avec les autorités libyennes. Nous les assistons autant que possible en termes de formation et de développement de leurs compétences. Vous connaissez les difficultés actuelles du gouvernement d'union nationale à étendre son autorité, ce qui fait que notre champ d'action est forcément limité. En formant les gardes-côtes libyens, c'est l'une des missions de Sophia, nous voulons aider les autorités libyennes et le gouvernement d'union nationale présidé par Fayez al-Sarraj à prendre le contrôle de certains éléments qui peuvent apporter de la sécurité et qui seront directement placés sous son autorité. Donc, nous faisons tout notre possible pour renforcer le pouvoir de son gouvernement en tant qu'autorité légitime reconnue par l'ONU. Ceci sont les tâches auxquelles nous nous attelons. Donc vous pensez qu'ils reçoivent tous les équipements, tout le soutien logistique nécessaire, parce qu'ils nous ont dit le contraire, ou est-ce une question de temps ? L'attribution d'équipements et de soutien logistique est en cours. Elle est liée à la formation des gardes-côtes et au fait que l'on doive s'assurer que tout sera utilisé à bon escient et mis entre de bonnes mains. Parce qu'actuellement, la situation est compliquée pour savoir qui contrôle quoi en Libye. Donc, bien sûr, il y a aussi des obstacles liés à ce contexte. Plusieurs organisations des droits de l'homme accusent l'Europe de sous-traiter à la Libye son travail de police, c'est-à-dire que comme l'Europe ne peut pas renvoyer en Libye les migrants qu'elle sauve en mer, elle forme les gardes-côtes libyens pour qu'ils le fassent, même si la Libye est un pays très dangereux pour les migrants. L'objectif principal de l'Union européenne, c'est de sauver des vies et de répondre à la détresse des migrants. Et nous travaillons avec l'OIM autant que possible. La situation dans les centres de rétention est terrible et choquante et nous inquiète fortement. Et nous essayons de faire face à ce problème avec le représentant spécial de l'ONU en Libye, Martin Kobler, et avec l'OIM et le HCR. Nous sommes prêts à mettre toutes les ressources nécessaires. Mais aussi bien l'ONU que nous rencontrons certains défis en raison de la situation en Libye, parce que le contrôle du gouvernement sur les biens publics et les autres ressources est limité jusqu'à présent.